Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. C'est un peu normal en même temps, c'est mon manga préféré. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, que c'est le feu pour vous. Ici, vidéo d'environ 20 minutes qui traitera de la troisième et dernière partie du chapitre 23 en History Mode dans le mode histoire. Je sais pas exactement combien de niveaux il nous reste à faire. Je crois entre 5 et 7. Voilà, on va les faire s'entraîner. Mais avant, on va faire les trucs habituels qu'on fait au début de la vidéo. À savoir, le petit Athénas Miracle. Je me dis que ça peut toujours être fun. On va aussi aller dévaliser la shop. Écoutez, il faut vraiment que j'essaie sur un point. Ça fait quelques mois que je le répète. Mais dans la moyenne, mes vidéos sont de plus en plus courtes. Il y a encore des vidéos assez souvent qui durent 27-28 minutes. Et je suis conscient que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'abonnés, c'est peut-être un peu trop. D'ailleurs, c'est presque certain. Donc voilà. Cette vidéo aussi, elle marque le début d'une série de vidéos. Enfin, une série de vidéos même... elle marque le début d'une ère, si on peut l'appeler comme ça, où les vidéos vont durer beaucoup moins longtemps. Donc les vidéos entre 20 et 25 minutes, voire un peu moins des fois. Ça dépendra. Voilà, donc là, on peut plus rien acheter. Des fois, il y a 3 pièces de je ne sais plus quoi, qui coûtent seulement 90 Arena Medals, mais c'est pas le cas ici. Attendez, on va mettre Update, c'est jamais que ça apparaisse après. De toute façon, j'aurais pas eu assez. Bref, dans la Limited Shop, non, ça m'intéresse pas encore de trop. En plus, j'ai pas énormément d'Holystone et je préfère un peu économiser pour de futures invocations. Oui, donc les vidéos, vous voyez, entre 20 et 25 minutes, je pense que ça va. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce que je sais bien qu'il y a des gens, pour pas dire impatients, on va dire les gens les moins patients, ou en tout cas, qui ne veulent pas accorder une certaine durée à mes vidéos, je veux dire, à certaines vidéos sur YouTube, et il vaut mieux pas que les vidéos soient trop longues. Enfin, on en avait déjà parlé pas mal de fois. Ok, maintenant on fait le Holystone Gacha Simple Invocation. Et c'est tellement répétitif maintenant que j'y pense. Chaque fois au début de vidéo, on fait à peu près tout le temps la même chose. C'est pas que j'en ai marre, mais je me dis que peut-être que ça lasse certains d'entre vous. Un personnage que j'ai déjà depuis longtemps. Ouais, on a déjà fait une invocation, donc une seule et unique sur la step 1 il y a quelques jours. Bah, c'était dans une des dernières vidéos, si je me souviens bien. Bah, vous vous en souvenez, sûrement pour les gens qui ont regardé cette vidéo, au bon moment en tout cas. Et là, la step 2, elle coûte 3600 Holystone, donc voilà, j'en ai largement pas assez. Je vais voir s'il n'y a pas un moyen d'en gagner d'ici la fin de la vidéo. Bon, allez, on va filer en mode histoire. Mais avant, je vais aller voir dans item, on sait jamais qu'on ait des trucs. Ouais, on a des boîtes. En général, les boîtes, les amis, on les ouvre plutôt vers la fin de la vidéo. Mais là, le début, je me dis, ça peut être bien, quoi. Comme ça change un peu aussi. Voilà, et comme ça, j'aurai encore plus de monnaie et encore plus de fric. Regardez, oh non, on a dépassé, les amis. Les amis, on a dépassé les 1 milliard 400 millions d'Athenas Coin. C'est vraiment énormissime, je trouve. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre capitale d'Athenas Coin. Bon, sur ce, nous, on va s'envoler dans le mode histoire pour enfin terminer ce 23e chapitre. Alors, où en étions-nous? On est arrivé un peu plus loin que le 23-4 là, que le 4e gros niveau de ce chapitre. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah ouais, il nous en reste 7 niveaux. J'avais dit entre 5 et 7, donc j'étais plutôt dans le bon. Feelings, donc le feeling dans la langue française, mais c'est le feeling, le ressenti qu'on a envers quelqu'un, quelque chose, voilà. On voit à peu près ce que ça veut dire, donc feelings avec S, c'est le ressenti, les ressentis, les feelings. Ça doit être ça le titre. Et les amis, en commentaire très récemment, donc c'était sur la dernière vidéo, je vais pas viser la personne, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais tendance à assez souvent, assez régulièrement, et notamment sur les bannières, à dire des erreurs tout simplement. Et même en donnant mon avis, je disais vraiment trop souvent des erreurs même. Je disais voilà trop littéralement. Donc je remercie cette personne d'avoir
entre guillemets, oser dire ça en commentaire. Parce que c'est plutôt négatif, mais ça fait plaisir. J'ai souvent insisté sur le fait que même s'il y a des trucs négatifs dans mes vidéos, il faut me le dire, comme ça je peux évoluer positivement dans ma qualité de youtubeur, quoi. Je vais pas dire ma profession, parce que c'est pas non plus un métier, comme je gagne pas d'argent ni rien, mais voilà, quoi, ça fait plaisir d'évoluer, donc un petit coucou à cette personne, je la remercie, voilà, d'avoir levé la main pour dire quelque chose dans les commentaires de la dernière vidéo qui m'a été très utile. Du coup, maintenant, je vais vraiment faire attention, les amis, à dire moins d'erreurs dans les vidéos. Et voilà, si je sais pas trop, même si je pense que c'est ça, mais que je me dis qu'il y a beaucoup de chances que ce soit faux, ben je le dirai plus, quoi. Voilà. Ce qui veut pas forcément dire que je vais moins donner mon avis, mais voilà, ce sera l'occasion, l'opportunité d'évoluer, quoi. De devenir même meilleur youtubeur, donc voilà. Donc voilà, les communautés, ça sert à ça aussi. Hein. C'est une petite parenthèse avant le premier combat, ici, maintenant que j'y pense, mais il n'y a pas que le youtubeur qui est présent sur une chaîne YouTube, il y a aussi toute sa communauté, donc même si on n'a même pas encore 200 abonnés, j'espère qu'on y arrivera bientôt. Et ben je remercie, voilà, les gens qui commentent et tout, ça fait plaisir. Et les gens qui commentent, les abonnés les plus actifs, on va dire, sur les vidéos, ben c'est eux des fois qu'il faut progresser, je veux dire, les youtubeurs. Et ça, je trouve, on n'en parle pas assez, moi. Donc voilà, toutes ces personnes-là, c'est vraiment bien, quoi. Hommage à ces personnes qui aident les youtubeurs à grandir, voilà. Ok, donc on va démarrer ce premier combat, cette première fight, sans plus tarder. Let's go! J'aime toujours bien la petite technique Excalibur du petit Shiryu en armure divine. C'est pas vraiment l'armure divine, hein, c'est en armure divine en version ACE de la balance. Apparemment le personnage serait pas aussi fort que ce que je le pensais. Donc vraiment, dans le Shiryu dont je vais te parler là. Quand il est sorti, je me disais qu'il s'ancrait vraiment bien de la méta du jeu. Enfin actuel à cette époque-là, il y a 2-3 mois. Mais maintenant il est peut-être un peu moins bon par rapport aux nouveaux personnages qui sont sortis, qui sont encore plus puissants. Et on a aussi celui-ci là. Vous voyez, Rasgado du Taureau, donc le chevalier d'or du Taureau de Lost Canvas. Apparemment lui aussi il est moins bon que je le pensais. Mais je vais quand même le garder dans mon équipe la meilleure parce que je l'ai énormément amélioré. Regardez, il est 5 étoiles, et 4 étoiles rouges quoi. Il a un niveau BT plus 4 avec 5 étoiles. Donc c'est lui qui a la plus grande total power de tous mes personnages. Je sais bien qu'il n'y a pas que ça qui est important, la puissance totale. Qui a aussi les skills, voilà, comment les personnages vont bien ensemble au sein d'une équipe. Mais là je vais quand même le garder, ce qui m'a l'air quand même puissant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et peut-être aussi je remplacerai le Shiryu dont je vais te parler contre le Io de skill là. Le Io de skill là en version OCE, je veux dire. Pas l'ancien qui est sorti il y a 3 ans d'ici, parce que l'ancien, c'est même pas que c'est un trash. C'est que c'est quelque chose qui se trouve dans les WC quand vous déféquez, voilà. On va dire les choses comme elles sont. Even match, donc even ça veut dire... oula, le mot even en anglais, je sais pas ce que ça veut dire, donc au risque de dire une erreur. Voilà, donc match ça veut dire le match, quoi, mais... even, c'est pas. Bon, c'est pas grave. En avant. Allez, deuxième combat de la vidéo. On va les écraser, pas de surprise. Comme on fait à notre habitude. Allez, Ryuho, le fils de Shiryu avec Rasgado du Taureau. On va voir si c'est une bonne alliance. Et on dirait bien. On dirait bien parce que avec seulement 2 charges skill, 2 personnages, ben, il faut écraser les autres en face. Donc une question que je me pose à moi-même, c'est quel est le personnage le plus puissant de ma meilleure équipe actuelle, donc celle que vous voyez là forcément. Je pense moi que c'est Ryuho justement, on vient d'en parler. Et le moins bon personnage ça doit être soit Rasgado ou soit Sorikido en version OCE. Mais la Sorikido normale que vous voyez ici en face de vous, enfin que vous voyez au passé quoi, bah celle-là elle est meilleure apparemment. Perfect. Ok, on passe à la suite. Alors le 23-5, Areashiki. Ben ça c'est l'Areashiki, le 8ème sens, c'est très simple comme titre. Là je suis certain de pas me tromper au moins.
le petit Shiryu qui a malheureusement utilisé une Excalibur dans le vide. En même temps, c'est dans le jeu, quoi. Il y a plein de trucs illogiques, comme on l'a déjà relevé ensemble. Quand l'attaque est lancée, mais qu'un autre personnage tue l'adversaire avant que la première attaque l'ait touché, et ben voilà, l'attaque, elle sert à rien, dans le fond, elle devient obsolète, et elle se lance dans le vide. C'est ce qui arrive parfois. C'est déjà arrivé à Canon des Gémeaux, au Shiryu, Libra God Close ACE. Ah, voilà quoi, pas besoin de donner 36 000 exemples. Mais les amis, j'ai l'impression que Camus il est presque comme Iki du Phénix. Comme le Phénix, on dirait des fois il se relève, on dirait presque qu'il ressuscite, on sait pas pourquoi. Regardez. Et en général, pendant 3 à 5 secondes, on a beau l'attaquer dans cette situation-là, et il continue à se dresser devant nous. J'ai jamais trop compris pourquoi. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la dire dans l'espace commentaire. Ça peut toujours être cool d'avoir des retours par rapport à ça. C'est pas très souvent que je jette un œil dessus, mais je vois toujours que le nombre de points d'expérience de joueurs qu'on gagne à la fin des niveaux en mode histoire, et le nombre de pièces d'Athena's Queen, c'est pas énorme du tout, franchement. C'est un des bémols du jeu, je trouve qu'il donne pas assez, moi. Je sais pas, 12 points d'expérience, ce chapitre 23, c'est limite, c'est 50 fois trop peu, quoi. Enfin, voilà, je sais pas votre avis. Alors, on a encore en tout 3 petits niveaux à passer. Enfin, on va mettre petit entre guillemets parce que c'est un peu des niveaux comme les autres. Enfin, c'est juste parce que c'est les cercles entre les bannières, quoi. Entre les miniatures. Donc, en comptant celui-ci, il nous reste 4 niveaux à faire en tout. Prepared for this. Donc, préparé pour la mort. On va faire un test, si on peut l'appeler ainsi, pour ce 4e combat. Pour ce combat-ci. On va utiliser seulement les charges skill de Rasgado, le sein d'or du taureau. Pour voir si à lui tout seul il arrive à tuer tous les soldats. Alors non, ça veut dire en tout cas qu'il est moins puissant que Ryuho en tout cas. Enfin ça on s'en doute. Voilà, moi je le trouve assez correct, ce personnage-là, mais en tout cas amélioré 4 ou 5 étoiles par rapport à mon équipe actuelle. Allez, on va encore utiliser ce charge skill, lui tout seul. Regardez encore le Camus qui se relève. Allez Rasgado, finis le travail, finis ce niveau. Ah mais ça n'a servi à rien. C'est Shiryu qui a lancé comme une espèce de petit poing qui a pourfendu l'air à la fin. Un peu à la manière de Seyar, mais pas exactement la même chose quoi. Ouais franchement ça m'interpelle. Le cas de Camus en version surprise qui se relève et il est invincible pendant un petit moment là. Comprends pas franchement pour être honnête. Allez les amis, on a déjà fait la plus grosse partie des niveaux qu'on devait faire dans cette vidéo. On en a fait 4, il nous en reste 3, donc courage. Voilà, on s'approche de la fin du chapitre. Attendez, j'ai quand même dit courage pour un simple jeu vidéo qui n'existe même pas. Je me suis peut-être un peu trop avancé, donc Omen. Omen, je sais pas du tout si c'est un mot anglais, ça se met simplement écrit le titre. Bref, on va pas trop s'avancer, une nouvelle fois, on risque de dire une erreur. Let's go pour ce 5e combat. Cette fois, on va faire le même test avec le personnage qui attaque tout seul, mais avec Ryuho, le fils de Shiryu. Personnage que je préfère beaucoup plus que Rasgado. Vous voyez que c'est pas forcément les chevaliers d'or qui ont les armures les plus belles qu'on préfère. Je trouve que les armures en version Omega Close sont plus belles quoi encore. Et vous voyez que lui, il est sensiblement plus fort que Rasgado parce qu'il les écrase tous d'un coup, alors que Rasgado n'y arrivait pas. Et je me demande aussi si Ryuho est plus ou moins résistant que Rasgado. Parce que Rasgado, il est 2 fois plus grand, il est beaucoup plus âgé, on dirait qu'il a une armure plus épaisse dans le jeu. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'aime bien son père à sa gauche là. Perfect. Ok, donc plus que 2 niveaux à faire les amis, on ne lâche rien. Golden Dagger. Donc Golden ça veut dire doré quoi. Mais Dagger, je sais pas non plus ce que ça veut dire. Bon passons, c'est pas grave. Cette fois on va faire le test. Et ouais encore ce test là mais je l'aime bien.
Et on risque de faire ça avec des prochains personnages dans d'autres vidéos. On va faire le test avec Shiryu en version Laibra God Close ACE. Donc lui il m'a l'air d'être en tout cas un peu plus prometteur que Rasgado, voire même bien plus, même moins que son fils Ryuho avec l'Omega Close. Voilà, c'est sympathique les petits tests comme ça. Si vous avez des idées de tests, ou même carrément des idées de vidéos que je pourrais faire prochainement, mais sur ce G-ci bien sûr, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça peut toujours être bien et amener du fun à beaucoup de personnes. Mais voilà, moi je fais mes vidéos sur YouTube pour le fun, bien avant la pratique et les astuces. Contrairement à d'autres youtubeurs. Ah oui, franchement, pour moi il est quand même pas mal fort. Hein. Le petit Shiryu en version God Close Libra ACE. Ok, donc perfect supplémentaire, c'est cool, ça fait plaisir. Donc on va passer à the last level of this video les amis. Le fameux 23-6. Freedom from Suffering. Oula, le titre, je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Franchement. En plus, le mot from là en anglais. Par exemple, on peut dire en anglais I come from Belgium, donc je viens de Belgique. Mais le from ici, j'ai pas l'impression qu'il s'utilise de la même manière. Parce que voilà, selon les langues, il y a différents nombres d'utilisations selon les contextes. Je pense que vous savez pour les gens... Enfin, pour les gens qui regardent cette vidéo, qui n'ont pas à peine... Qui sont pas des enfants, quoi, qui ont déjà appris les langues étrangères. Bon, le boss... 5 étoiles, rang or plus 1. C'est Saga en version surplice. Pas en version d'exclamation. Lui, il a apparu après le mode histoire, ça se met. Voilà, surplice. Donc voilà, on va expédier ce niveau, les amis. Vous pouvez me faire confiance. On va tout écraser. Allez, dernier combat. On reste motivé, même si ce n'est qu'un jeu vidéo. Bon, ici, il n'y a plus trop de tests de personnages uniques pour les charger skill. On utilise tous les personnages sur le coup pour se déchaîner pour ces derniers niveaux. Ça fait encore plus plaisir que laisser faire un personnage solitaire alors qu'il y a une équipe entière. Bon allez, la totale ici. Il manque plus que Sorikido CE, voilà. C'est quand même une belle femme quand on la regarde de près. Regarde, quand elle lance son attaque, on voit son visage là. Ses cheveux, ses yeux et tout. Peut-être que vous pensez pas à ça en général, mais même dans les jeux vidéo, il y a des personnages qui sont bien réalisés, bien dessinés, tout ça. Que ce soit les femmes ou les hommes. Attention, le boss arrive. Le boss arrive, on est vraiment impressionné. On sait pas du tout si on va réussir à le battre. Mais bien sûr, je blague. Gemini Saga Surplice. Bon, ça fait déjà 3 fois qu'on l'affronte, mais... Voilà, 3e et dernière fois, normalement. Il a été explosé. Voilà les amis. 7e et dernier niveau de cette vidéo. Finished, terminé. Perfect. Ok. Les amis, prochaine vidéo, on fera l'intégralité du chapitre 23 en version EX. Donc dans l'extra quest, ça veut dire. Et j'avais dit il y a pas longtemps que à partir du chapitre prochain, de manière officielle, quoi, à partir du chapitre 24, on descendrait dans le monde souterrain. Mais j'ai changé d'avis, parce que je pense que je me suis trompé. À mon avis, c'est à partir du chapitre 25 qu'on ira dans le monde souterrain, parce que on n'a pas encore été dans le château de dans le château des Einstein, voilà. Le château d'Einstein, je vous le mets à l'écran. C'est là que Seiya et ses amis rencontrent Pandore. C'est là qu'ils affrontent Radamantis. Et comme ils l'ont affronté aussi bien dans l'anime et dans le manga, eh bien, ben voilà, on n'a pas encore vu ça. Et comme ça, que ça doit arriver avant la descente dans les enfers, avant la descente dans le monde souterrain, ben il y aura un 24e chapitre entier qui durera assez longtemps, je pense. Avant le 25e chapitre, et là, ça sera sûr, le 25e chapitre, qu'on descendra en enfer, tout simplement. Regardez-moi ça, Pegasus Seiya, Saori. Bah il a presque rien dit en fait. Il a dit juste Saori. Enfin bon, c'est pas grave les amis, c'est pas grave. Vous voyez le château d'Hadès. Donc du coup on descendra pas encore tout à fait dans le monde souterrain. On voit que le chapitre 24 sera un peu plus long que le chapitre 23. Et regardez ici, on voit déjà la carrure en ombre de Radamantis. Radamantis, c'est comme elle s'appelait dans le manga, mais on l'a appelé Radamante dans l'anime. Là, on va peut-être encore voir une dernière fois Saga. Enfin, je ne sais pas, on va pas trop s'avancer. Les amis, donc, ça va être tout pour cette vidéo. Donc, elle est pas encore tout à fait achevée. Je vais voir si je peux pas regrouper quelques Holy Stones, histoire de faire une invocation, ça peut être sympa.
Bon, sur ce, laissez-moi un peu aller travailler, là, laissez-moi aller récolter nos précieuses HS, comme on dit. Les amis, ces temps-ci, quand il manque des holystones, chose à laquelle je ne pensais pas avant, je vais tout simplement dans le mode de jeu du labyrinthe. Donc ici, je suis dans le labyrinthe of Tampering. Donc c'est le plus facile, quoi, le premier des 3 qui est apparu. Et le problème, c'est qu'il nous manque plus de 1000 holystones pour faire une deuxième multi-invocation sur la step-up de Alba Fica, là, venant de Lost Canvas, Chevalier d'or des poissons. Et voilà, il nous en manque plus de 1000 de holystones, donc j'ai pas envie de me faire 10 niveaux dans ce mode de jeu là, ça risque de prendre vraiment longtemps, donc vous me comprenez. Donc du coup, ici c'est vraiment pas une vidéo où il y a eu beaucoup d'invocations. Il y en a eu, voilà, il y a eu 2 simple invocations et une multi-invocation que j'avais gardée en réserve pour le début. Donc un truc qu'on se fait pas, on va essayer d'aller un peu voir dans la boutique ce qu'il y a d'intéressant en fait vidéo, histoire de remplacer ce qu'on ne fait pas par quelque chose d'autre. Bon, la shop, on l'a déjà fait tout à l'heure. Voilà, la boutique de L'Otherworld, Labyrinthe. Donc, Seiya Winged, c'est un trash, donc je m'en fous un peu. God Close Mu Triple Rod, God Close Aldebaran. Je sais pas dire s'ils sont trash, mais en tout cas, ils sont sérieusement pas très forts par rapport aux personnages de la méta actuelle. Enfin, voilà, je sais pas trop ce qu'on pourrait acheter, les amis. Fantasy Ticket, ça coûte beaucoup trop cher, là. Si seulement ils en vendaient 10 pour le prix de 6000 pièces, ok, mais bon. Bref, on va rien acheter, les amis, on faisait juste un petit tour de la boutique. Bref, on va pouvoir arrêter de traîner, les amis. J'espère vraiment que vous avez adoré, ou en tout cas aimé, apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, voire même à commenter, donner votre avis sur la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à dire les bémols pour que je m'améliore, voilà. Toujours des commentaires constructifs, on aime bien ça. Nous, on va se dire à la prochaine. Et ça va vite être de nouveau parti pour de nouveaux épisodes sur ce jeu magnifique. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine.